envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le fondateur de Lipcast, Cédric Montet. Bonsoir. Bonsoir. Alors Lipcast, c'est une entreprise que vous avez créée, vous aviez à peine 21 ans. C'était déjà il y a 4 ans. Dis-nous tout sur Lipcast, sur quelle idée au départ cette entreprise? L'idée c'était de proposer aux utilisateurs de pouvoir échanger facilement des contenus audio et vidéo, et des documents aussi, notamment dans le cadre de l'éducation pour que les enseignants et les étudiants ne sont pas forcément des pros de la technologie. Donc simplifier ces transferts-là en réalisant toute la chaîne d'encodage et d'hébergement sans être trop technique. Donc voilà, c'était cette idée de départ qu'on a aussi proposée au grand public. Et donc la société, on l'a créée en juillet 2006. Et 2 ans après, en juillet 2008, on avait réussi à faire quelques contrats. On avait Alain Juppé qui était fan de la plateforme, donc ça nous a permis de nous faire connaître. On a eu le fonds de Business Angels bordelais Finaki qui est rentré, qui nous a apporté un peu d'argent, qui nous a permis de quitter la chambre d'étudiants et commencer à devenir une vraie société avec des bureaux, des employés. Voilà. Et on est aujourd'hui amis d'Invest pour un deuxième tour de table qu'on souhaite réaliser dans les 6 prochains mois. Absolument, vous le rappeliez, Cédric Montet, vous êtes une entreprise implantée à Bordeaux. Oui. Vous êtes une entreprise en tous les cas aujourd'hui à ces rencontres MID organisées par la région et MPE, MPI, notamment pour organiser ce second tour de table. Une levée de fonds que vous espériez entre 800 000 euros et 1 million d'euros. Quel peut être le profil d'investisseurs intéressés par votre entreprise ? À ce niveau, maintenant, on quitte le Business Angels. Il en reste quelques-uns qui ont vraiment une superficie qui leur permet de faire ça, mais on rentre dans le capital risque, FCPI par exemple, ou pure capital risque. On a rencontré des banques sur la journée qui ont une activité de private equity et qui peuvent intervenir à ce niveau-là. On est encore un peu dans l'amorçage, la société a beau être sur les rails et cette année être rentable. Il y a encore une part de risque, donc on n'est pas en cap développement, on est vraiment en capital risque. Alors, Cédric Montet, si vous obtenez ce qu'on vous souhaite, cette levée de fonds, ça sera pour quelle future étape? Est-ce que ça va être le moyen d'accélérer en tous les cas la commercialisation de votre produit? Exactement, tout à fait. Quel réseau de distribution aujourd'hui vous privilégiez? Alors aujourd'hui, on a d'une part une plateforme en ligne où les internautes peuvent découvrir le produit, s'inscrire, acheter certaines prestations et l'utiliser par eux-mêmes. Et à côté de ça, du marketing direct, notamment pour ce qui est appel d'offres, pour gérer les demandes entrantes et donc soit un appel d'offres ou directement au bureau, ou mener une prospection traditionnelle sur les salons. Avec cette levée de fonds, on a besoin aujourd'hui d'être présent sur Paris, d'avoir une augmentation commerciale sur Paris et accélérer le développement commercial puisque l'application a été terminée, la phase de R&D principale a été terminée en 2009. Donc maintenant, le produit est déjà vendu et on souhaite intensifier cette commercialisation. J'imagine que vous avez fait une estimation de ce marché, de ce que ça peut représenter en France par exemple? C'est énorme, c'est transversal aussi bien. Il peut y avoir un usage de diffuser des ressources multimédia dans de la formation comme dans la communication, comme l'armée qui peut nous solliciter pour diffuser ses ressources autour de ses produits. Donc c'est un marché très très large, plus de 8 milliards d'euros uniquement pour la France. On n'a pas l'intention d'avoir un pourcentage particulier, et simplement d'être pertinent sur ce marché-là et si possible devenir le premier fournisseur de cette technologie. Cédric Montet, beaucoup, j'imagine, d'amis à vous sont encore sur les bancs des universités ou les bancs des écoles. Ouais. Vous, à l'âge de 25 ans, vous avez déjà 4 ans d'expérience de la création d'entreprise et de l'entreprise. Quel est le regard que portent les investisseurs que vous rencontrez ? On n'a plus le regard vous êtes jeune sans diplôme, parce qu'on a arrêté assez vite après le bac. Et puis surtout maintenant qu'on a des clients, après la première année c'est toujours un peu difficile, après 4 ans la boîte est toujours là, on emploie du personnel, a des clients assez significatifs, donc on nous fait confiance. Et c'est vrai que c'est plus... au début voilà, on a eu un peu cette appréhension, qu'est-ce qu'ils viennent faire là les deux jeunes, autant aujourd'hui maintenant on est vraiment considéré comme gérant de société et capable de la développer. Merci Cédric Montet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez.
Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.